Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le premier ministre François Legault en avait choqué plusieurs lorsqu'il avait traité, souvenez-vous, les maires du Québec de quêteux. Eh bien là, l'EPM était aux assises de l'Union des municipalités du Québec et il s'est servi un peu de l'humour, pour désamorcer un peu la situation et présenter son mea culpa. Je suis pas ici pour quêter des applaudissements. Comme dirait mon ami Bruno Marchand, aujourd'hui, je pense que c'est le temps d'une paix. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Personnellement, moi, Yasmine, j'ai trouvé le premier ministre très, très, très habile dans son discours. T'en as pensé quoi, toi? Ah, excellent. Moi, tu sais, il y a rien de meilleur que l'humour là pour désamorcer une situation tendue. Là, évidemment, tout le monde imaginait que la salle, ça va être tendu avec le premier ministre. Là, t'arrives et tu désamorces ça avec l'humour. Le premier ministre a été magistral là-dessus. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait que les relations maintenant sont moins... Elles sont pas dans le sens moins acrimonieuses, tendues, mais pas acrimonieuses, pas personnelles, pas des attaques par médias interposés. Ils vont toujours avoir leurs différences, le premier ministre a raison là-dessus, mais maintenant, au moins, les différences, ça va être sur les projets, sur les financements, sur de l'argent, pas sur le ton, puis sur les insultes personnelles, puis la confiance. Parce que Marc-André, M. Legault l'a rappelé, là, on travaille tous pour le même monde. Là. Oui, effectivement, ils travaillent tous pour le même monde, donc ça donne rien non plus de se chicaner comme ça. Je pense que tout le monde, autant M. Legault que les maires également, au cours des dernières semaines, tout le monde a un peu s'est crêpé le chignon. Puis là, hier, ça l'a permis de comme mettre un peu de remettre le compteur à zéro. Mais là, moi, j'ai hâte de voir pour combien de temps, là. Parce que moi, hier j'ai souri quand j'entendais Bruno Marchand avec notre collègue là, Emmanuel Latraverse au bilan. Et là, il dit « Ah non, tu sais, faut pas en politique, faut pas faire des attaques personnelles. » Mais tu sais, quand M. Marchand a dit dans les dernières semaines qu'il avait plus confiance, qu'il avait plus confiance à Mme Guilbeault, qu'il avait pas de vision, le temps d'une paix, Joseph Arthur, tout le tralala, ben si ça, c'est pas des attaques personnelles, c'est quoi? Là? Il a pas dit « j'ai plus confiance au gouvernement », il l'a personnalisé aussi. Fait autant M. Legault, Mme Guilbeault, autant les maires, tout le monde a un examen de conscience à faire. Là, hier, le passage de M. Legault à l'UMQ a permis de faire ça, parce que, tu sais, M. Legault, tu sais, on dit « Ah, il était bon, tout ça, parfait », mais, tu sais, il est venu corriger ses gaffes à lui, là. C'est lui qui a traité les maires de quêteux, là. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre dans son équipe. Il est pas venu, tu sais, sauver un autre membre de son équipe et dire... C'est lui-même qui s'est placé dans cette situation-là. Monsieur Legault, il est capable du meilleur puis du pire, là. Fait que là, on l'applaudit, parfait. Mais Monsieur Legault, il est juste venu ramasser ses pots cassés, là. Fait que moi, je vais devoir la suite des choses parce que sur le fond, il n'y a rien de réglé, là. Sur le fond, il n'y a rien de changé, là. Sur le fond, il n'a pas plus d'argent pour les villes, là. Tout le monde est cassé comme des clous. Mais tout le monde veut venir nous chercher de l'argent dans nos poches. Fait que ça va devoir savoir qui va être le premier à venir nous en chercher. Est-ce que ça va être le Québec pour donner ça aux villes ou, comme le Québec a décidé, taxer davantage sur les matriculations, puis les villes prenez le blâme de plus taxer les contribuables? Ben c'est ça, Yasmine. Qui aura l'odieux de nous taxer davantage? Ben oui. Parce que c'est vrai, oui, si le ton a changé, si la hache de guerre a été enterrée entre les maires puis M. Legault, le déficit au niveau du transport collectif, il est encore là. Il n'y a pas de solution là, qui a émané de ça. Là, c'est correct, là, ils se sont serrés à la main, ils sont plus en chicane. Mais, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Au-delà de la question du financement du transport collectif, il y a d'autres sujets là où le torchon brûle entre Québec. Puis il y a l'itinérance, il y a le logement. Il y en a des sujets, il y en a des chantiers sur lesquels ils doivent travailler pour pas faire de mauvais jeu de mots là. Mais la vérité, c'est que il y a aussi un empiètement dans les compétences de l'un et de l'autre où on se renvoie la balle, c'est la faute à lui, c'est la faute à elle, alors que À personne. il devrait délimiter les compétences et les responsabilités parce que finalement, politiquement, les deux se retrouvent perdants parce que la population est tellement frustrée de pas avoir des services, de voir tout se dégrader qu'elle va mélanger la population tant Québec que les villes, puis dire ben on va exprimer notre mécontentement politiquement. Et ils veulent pas ça. Alors maintenant, ils sont forcés pour leur propre bien politique de s'asseoir
et délimiter les champs de compétences, les responsabilités, l'imputabilité qui revient à chacun. Et ça non plus, ça va pas être facile. On en parle peut-être un peu moins parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu d'électricité, là, mais toute la question des changements climatiques, toute la question de la résilience des villes et municipalités devant les changements climatiques, ça va être un sujet majeur au courant des prochaines années. On a tassé ça un petit peu depuis quelques mois parce qu'il y avait d'autres sujets, mais je vous le dis, ça risque d'être encore plus tendu. Moi, je veux juste qu'ils se parlent puis qu'ils règlent le problème. Je m'attends pas à ce qu'ils s'aiment. Je veux pas qu'ils soient amis Facebook. Non, c'est ça. Asseyez-vous, là, et réglez le problème, là. Marc-André, ça fait des semaines qu'on en parle. Oui. Enfin, c'est arrivé. C'est le Conseil national de Québec solidaire. Je ne sais pas, comme si dans la chanson de Plume la Traverse, GND va chanter, va partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean en disant « J'ai eu du fun à Jonquière ». On ne sait pas, peut-être pas. On ne sait pas. Mais dans le Devoir, dans la presse, on y fait allusion, entre autres, et GND dit... Il met son statut de co-porte-parole en jeu. Puis là, il y a deux conditions pour qu'il continue. Qu'il ait confiance dans le parti et que le parti ait confiance en lui. Comment tu vois la fin de semaine, toi? Ben, moi, je pense que ça va bien aller. Ça va bien aller parce que là, hier, je parlais avec des gens du côté de Québec solidaire parce que je voulais comprendre un peu la mécanique. Là. Parce qu'en fin de semaine, là, il y a 16 votes. OK? Il y a un vote pour savoir c'est quand ils vont élire la remplaçante d'Émilie Lessard-Terrien, soit à l'automne prochain lors du congrès virtuel ou soit dans un an. Ça, c'est un vote. Après ça, il y a 13 votes sur la déclaration de Saguenay. Mais ces votes-là, c'est 13 propositions, mais tu peux les amender. Fait que tu peux la bonifier, tout ça. Bon. Puis après ça, il te reste 2 votes sur la plateforme 2026, puis comment, là, ça va être quoi le travail à l'interne, là. Fait que c'est ça en fin de semaine. Mais il n'y a pas de vote de confiance sur Gabriel Nadeau-Dubois. Il n'y a pas de vote de confiance. Ça, c'est fait. Il y a eu 90% plus. Ça, c'est fait l'automne dernier. Ils en refont pas un autre. OK. Ils en refont pas un autre. Fait que là, il y a 16 votes en fin de semaine. Fait que là, le premier vote, là, M. Nadeau-Dubois, là, tu sais, veut dire que ça soit là-bas, il n'y a probablement pas de, tu sais, c'est-tu à l'automne, c'est-tu au printemps, ça, c'est pas grave. Puis dans les 15 autres votes, il peut très bien dire que le parti achète son pragmatisme parce que, tu sais, des résolutions sont modifiées, sont bonifiées. Fait que, tu sais, moi, je vois pas, c'est ça, tu sais, quand M. Nadeau-Dubois, il dit, ah, ben, tu sais, moi, j'ai encore confiance, ça, c'est 1, la condition est réglée. 2, ben, c'est quoi ton chiffre, là? C'est sur 15, là, c'est combien, là? S'il y en a 8 sur 15 qui passent comme tu voulais, c'est-tu correct? Ou s'il y en a 8 sur 10 qui passent, puis 5 qui sont bonifiés, puis 2 qui sont rejetés, t'es-tu encore correct? C'est là que c'est pas clair, là. Mais moi, je m'attends pas là, une grande. Là, moi, je m'attends pas vraiment là, à ce qu'en fin de semaine, là, ce soit la fin pour GND, puis la fin de Québec solidaire, puis le fameux ça passe ou ça casse. Là. Moi, je pense que c'est pas ça qui va arriver en fin de semaine. On évite le psychodrame, Yasmine, selon toi? Ça va dépendre de l'organisation de chacun. Est-ce que les, disons, dorionistes révolutionnaires sont assez organisés pour se pointer dans ce conseil national-là? Ils seront pas là. Finalement... mais si c'est ça, c'est que tout laisse croire que ni Catherine Dorion, Émilie Lessard-Terrien ne vont pas être là. Donc, ça risque d'être plus calme. Il y a une bataille d'autobus là-dedans, là, où je suis pas mal sûre que le parti s'est assuré qu'il n'y a pas... il n'y a pas des personnes contre Gabriel Nadeau-Dubois qui vont être là pour voter, parce que ce sont des délégués là, qui sont élus par leur association de comté. Moi aussi, je pense comme Marc-André que Gabriel Nadeau-Dubois va sortir de là relativement solide. Toujours est-il que dans ces moments-là, alors que toutes les caméras sont là, il y a une zone d'incertitude là. Tu sais, il suffit que quelqu'un aille au micro puis il déchire sa chemise sur Gabriel Nadeau-Dubois pour aller faire un scrum, une mêlée de presse dans les corridors, pour que tout le monde soit sur la défensive. Fait que c'est là où ce degré d'incertitude il monte pendant un conseil national. J'ai hâte de voir comment Gabriel Nadeau-Dubois va réagir si jamais ça se produit. Mais quand même, demain, là, quand tu regardes l'horaire, là, l'horaire qu'on a donné aux médias, il y a quand même 3 moments samedi où c'est des huis clos, hein, où les médias ne seront pas dans la salle. C'est marqué affaires internes. Bon, affaires internes, c'est quoi? On lave notre lavage de linge sale. Mais également, ce qui est très ironique, là, parce que Yasmine, tu fais référence à Émilie Lessard-Terrien, c'est que quand tu prends la déclaration de Saguenay, quand tu prends les 13 propositions qui vont être au vote là, en fin de semaine, il y a plein de choses là,
qui était dans le discours d'Émilise Lessard-Terrien, là. Le fait de pas réformer l'UPA, la souveraineté alimentaire, l'industrie forestière, tous des enjeux des régions, tous des enjeux que Mme Lessard-Terrien a soulevés durant la course au je sais pas si on peut dire ça, là, la course pour devenir co-porte-parole. Puis Mme Lessard-Terrien ne sera pas là. C'est quand même ça qui est un peu ironique, là. Puis c'est ça qu'on me soulevait hier du côté de Québec solidaire. Il disait, Marc-André, relis-les, là. Les propositions, la déclaration, là, il y a plein de choses qui ont été faites durant la tournée du Québec, puis il y a plein de choses qui sont vraiment directement, qui touchent directement les enjeux qui tenaient à cœur, là, Mme Lessard-Terrien. Alors, ce sera son héritage après un court passage comme co-porte-parole féminine. En effet. Yasmine, on a beaucoup parlé du sous-financement du Canada en ce qui concerne le budget à l'OTAN là, pour faire sa part. Souvent, le Canada est un cancre, a été très critiqué sur la scène internationale. Ben là, c'est un groupe de 23 sénateurs américains, que ce soit des démocrates, des républicains, qui ont envoyé une lettre au premier ministre Trudeau pour lui demander de tenir ses engagements. De un, c'est gênant. De deux, de quelle façon M. Trudeau doit répondre à cette lettre-là? La seule manière de répondre, là, c'est d'augmenter les dépenses mais du cash. De faire sa part. En défense, là. Et de toute manière, là, depuis quand M. Trudeau, là, il fait attention à l'argent, là, tu sais, toute l'espèce d'orgie de dépenses, là, pour ben une fois voyons! que quelqu'un, il demande, s'il te Il plaît, fait peux-tu attention! plus dépenser dans ce poste budgétaire? Ben oui, c'est ça. Un vrai Séraphin? C'est gênant, c'est franchement Ben oui. gênant. Et lorsqu'on sait que Donald Trump est aux portes de la Maison-Blanche, là, puis qui avait déjà dit que lui, là, les pays qui ne contribuent pas à leur juste part à l'OTAN, non seulement il va pas les défendre s'il arrive quelque chose, mais en plus, il va dire aux ennemis et aux adversaires, amusez-vous, là, il y a personne qui va lever le petit doigt. Là, c'est la même chose que dit Trump, mais c'est écrit de manière diplomatique, et c'est pas n'importe lesquels des sénateurs, là. Là-dedans, on a du Mitt Romney, qui a été candidat pour la présidence. Il y a Ted Cruz, il y a d'autres grandes figures. Moi, j'ai hâte de voir comment le gouvernement va réagir. Lui qui essaye de faire des tournées pour préparer le retour de Donald Trump. Il va falloir se préparer davantage. Marc-André? Ouais, mais c'est ça, c'est là que ça marche pas, là, leur stratégie. Là, ils font une grande tournée, puis on va rencontrer des gouverneurs, puis M. Trudeau est en Pennsylvanie, puis on fait le tour, puis là, on est les meilleurs pour gérer le retour de Trump. Mais, je veux dire, là, on l'a, là, tu sais, c'est une claque au visage, là. Ben oui. Avec ça, là, c'est un exemple flagrant qu'ils sont pas capables, qu'ils sont pas les meilleurs positionnés pour gérer le retour de Donald Trump. Puis ce qui est étonnant avec M. Trudeau, là, on va se le dire, puis Yasmine, tu y fais référence, c'est que lui, il dépense. Hein? Les soins dentaires, on dépense. Les assurances médicaments, on dépense. Les provinces, vous n'en voulez pas des garderies à 10$? Parfait, on en fait pareil. Tu sais, je veux dire, il est dans un champ de compétences. Oh, mais là, quand c'est le temps là, que les provinces demandent plus d'argent en santé, oh non, là, on n'a pas d'argent, là, on n'a pas d'argent. Quand c'est le temps de mettre de l'argent dans notre armée, oh non, là, on n'a pas d'argent. Là. À un moment donné, là, tu as tes missions au fédéral, là, parfait, vas-y. Tu sais, c'est là qu'il faut que tu dépenses ton argent. Si tu veux te dépenser dans les écoles puis dans la santé, ben présente-toi au provincial. Puis moi, j'ai déjà dit, M. Trudeau, là, au PLQ, il cherche. Là. Puis là, cette semaine, il y a plein de candidats intéressés. Là. Fait qu'on pourrait peut-être rajouter celui de Justin Trudeau. Là. Ben, s'il veut gérer nos écoles puis nos hôpitaux. Ouais, parce que depuis trop longtemps, l'espèce de politique de la défense du Canada, la stratégie militaire, c'est d'être voisin des États-Unis. Puis d'être le petit cousin des États-Unis, puis de se cacher en arrière. À un moment donné, il faut faire sa juste part. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Merci, bye-bye.